C'est à 17h50, 17h40 plus exactement, que vous retrouverez toute l'équipe de Récré à 2, et ce jusqu'à 18h30, l'heure de la deuxième édition du journal C'est la vie. Mais pour l'instant, nous allons voir, ou revoir certainement avec beaucoup de plaisir, le chef-d'œuvre de Charles Dickens, David Copperfield, avec Didier Hautemain dans le rôle principal, une réalisation de Marcel Craven, une adaptation de Claude Santelli. Vous le verrez, une galerie de personnages extraordinaires, des péripéties dramatiques et beaucoup de sentiments dans cet admirable tableau de la vie anglaise entre 1820 et 1840. « 18h33, avant l'actualité, avant la deuxième édition du journal, un petit communiqué. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission Cabriole de Roger Ferdinand avec entre autres Michel Roux, Daniel Vol, Jacques Morel, et ce le jeudi 27 décembre à 14h30 au théâtre Hébertot, vous pouvez retirer vos invitations à ce même théâtre Hébertot, 78 bis boulevard des Batignolles à partir de 14h. Nous vous attendons très nombreux jeudi 27 décembre. Voilà, dans quelques secondes, donc, l'actualité et puis un petit coup d'œil également sur cette soirée à 20h35. Vous le savez, nous verrons ensemble la première partie d'une dramatique tirée du roman de Stéphane Zweig, La pitié dangereuse, dans une adaptation d'Édouard Molinaro avec Marie-Hélène Breillat dans le rôle principal. Marie-Hélène Breillat qui d'ailleurs dans quelques instants viendra nous parler elle-même de ce rôle. Et puis à partir de 22h10, un film brésilien réalisé par Carlos Digues, Xica da Silva avec Zezé Mota dans le rôle principal. L'histoire, c'est celle de la revanche d'une jeune esclave noire, l'histoire aussi de sa folie, de sa démesure et de ses extravagances. Un dernier journal assez tard dans la soirée. Dans l'immédiat, dans quelques secondes, nous allons retrouver pour la partie actualité, donc pour le journal C'est la vie, Elisabeth Cros et Monique Cara. Je voudrais également vous rappeler qu'à 18h50, rendez-vous avec toute l'équipe du jeu des chiffres et des lettres. À 19h20, les stations régionales prendront le relais. À 19h45, nous poursuivrons ensemble le tour du monde du dessin animé. Alors, à tout à l'heure avec Marie-Hélène Breillat. Les Dames de la Côte, samedi 29 décembre à 20h35, deuxième épisode donc de cette grande série réalisée par Nina Campanese, un épisode qui aura pour titre L'escalier des adieux et qui concernera la période 1913-1914. Je rappelle que cette série comporte 5 parties, donc samedi 29 décembre 20h35. Mais nous avons ce soir un autre rendez-vous à 20h35. Nous vous en avons parlé tout au long de cette journée avec la première partie d'une dramatique tirée du roman de Stéphane Zweig, La pitié dangereuse, dans une adaptation d'Édouard Molinaro avec dans le rôle principal Marie-Hélène Breillat. Mais nous allons tout de suite regarder quelques images ensemble. Ma fille, Edith. Je me fiche pas mal de votre pitié. Si vous voulez venir, venez. Si vous ne voulez pas, ne venez pas. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Vous ne lui avez rien dit. Elle a besoin que vous l'aimiez. À toi. À nous. Mais laissez-moi.
droit de faire ce que je veux. Lâchez-moi! Mais c'est bon. Allez-vous-en. Marie-Hélène Breillat, le personnage d'Edith, le personnage de la jeune infirme que nous venons de voir, j'ai l'impression que c'est un personnage qui vous ressemble beaucoup, à l'apparence extrêmement fragile, mais un personnage fait de sensibilité exacerbée, de volonté, etc. Oui, c'est un personnage très très volontaire, très exacerbé, comme vous le dites si bien, dont la sensibilité est à fleur de peau, et qui, parce qu'elle est infirme, parce qu'elle est donc dépendante des autres, a des sentiments qui sont poussés au paroxysme. Et puis elle a tout le temps aussi de penser à elle et au rapport qu'elle peut avoir avec les autres, puisqu'elle est clouée à un fauteuil. Vous m'avez dit tout à l'heure, pendant le tournage, c'est une ambiance particulièrement dure qui régnait sur le plateau. Il y avait une ambiance très très difficile sur le plateau parce qu'il y avait une tension extrême. Parce que le film est un film très dur. C'est une histoire de passion dévorante. Et le personnage que je joue n'est pas rétribué de la même passion que celle qu'il peut donner. Lorsque on vous a proposé ce rôle, vous avez dans un premier temps lu le livre de Stéphane Zweig, et on m'a rapporté que vous aviez dit « c'est un des rôles les plus forts de ma carrière ». C'est peut-être le rôle le plus fort. Enfin, pour moi, les deux rôles, les deux pôles, c'est Claudine, parce que Claudine, j'ai eu la chance que ce soit... Enfin, je parle de Claudine toujours, parce qu'il y a eu 6 heures, et je veux dire, ça partait d'une adolescente à une jeune femme. Mais le rôle d'Edith est peut-être Claudine était plus frivole. Claudine, elle était frivole, mais elle était très violente aussi, mais évidemment, Edith s'est totalement exacerbée. C'est d'ailleurs en voyant, je crois, les rushs de Claudine qu'on vous a choisi pour ce Exactement, rôle. oui, exactement. Dans le livre de Stéphane Zweig, La pitié dangereuse, c'est un petit peu l'histoire de l'écrivain, c'est un petit peu sa lutte dans une Allemagne nazie, sa lutte contre l'antisémitisme, qui s'est d'ailleurs terminée par le suicide de Stéphane Zweig. Et on a un petit peu reproché à Édouard Molinaro d'avoir négligé ce côté historique au profit de cette histoire d'amour qui finit mal d'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Ah, pas du tout, parce que vraiment, l'adaptation est totalement fidèle au livre. Complètement fidèle. Nous avons le même... je veux dire, l'histoire d'amour n'a pas du tout été privilégiée. C'est l'histoire d'amour qui est complètement, au contraire, le nœud du livre. Il raconte une histoire d'amour déchirante. Mais est-ce qu'on aborde quand même les thèmes historiques, l'antisémitisme, cette ambiance qui régnait dans l'Allemagne? Pas du tout. Vraiment, j'ai lu le livre plusieurs fois et c'est une très discrète toile de fond. Oui. Est-ce que, je crois que vous retrouvez Jean de Sailly d'ailleurs Jean de Sailly qui est mon père pour la 3e fois. Il a été également dans les Claudines? Il était dans les Claudines, il était dans L'ironie du sort que j'avais tourné pour le cinéma alors. Et je le trouve avec un plaisir fou parce que c'est un comédien merveilleux et pour lequel j'ai une tendresse toute particulière. Et c'est vous qui avez choisi d'ailleurs Édouard Molinaro pour l'adaptation. Oui, voilà. Il a accepté d'emblée également. Il a accepté d'emblée parce qu'il a été enthousiaste quand il a lu le livre. Au bout de 60 pages, il m'a dit oui, je veux le faire. Je suis fait pour cette adaptation. Oui, je suis fait pour tourner ce film et il en a fait l'adaptation et les dialogues. Est-ce que vous avez lu depuis d'autres livres de Stéphane Zweig? Non, vous voyez, je suis très très... Vous avez envie d'en lire d'autres? Ah oui, oui. Oh, oui, parce que c'est un écrivain merveilleux. Et pourquoi pas de tourner de nouvelles adaptations? Oui. Bien donc, ce soir, je le rappelle, à 20h35, première partie de La pitié dangereuse avec Marie-Hélène Breillat. Et nous verrons la deuxième partie de cette dramatique samedi, le 2 janvier, à 20h35 également. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne soirée. Dans quelques instants, nous allons retrouver toute l'équipe du jeu des chiffres et des lettres. Au revoir à tous. Le CIC rappelle que la date limite d'inscription sur les listes électorales est le 31 décembre 1979. Il suffit de s'adresser à sa mairie. CIC Infotel répond à vos questions 24 h sur 24 au numéro 544 41 66.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Max, qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiet. Vous aborderez un couvre-chef Je ne qui... sais pas si c'est un complot contre moi, mais tombe du ciel sur ma personne Oui. une sorte de douche glacée qui risque de compromettre ma santé. Donc vous gardez votre casquette. Alors jusqu'à ce que ce zéphyr trop puissant s'arrête, je vais peut-être même aller mettre un passe-montagne. D'accord. Oui. Bien. Monsieur Dubois de la Patelière, bonsoir. Bonsoir. Contre Monsieur Nino, bonsoir. Formidable parce qu'on est poli dans cette émission. Vous le savez, chers amis, Monsieur Nino aborde la 9e édition de ce jeu. Et Monsieur Dubois de la Patelière, bien entendu, a une mission difficile qu'il va tout faire pour accomplir au mieux. Bonsoir, c'est une excellente soirée que vous propose ce soir Antenne 2 consacrée au cinéma puisqu'à 20h35 vous y verrez la première partie d'une dramatique sortie du roman de Stéphane Zweig, La pitié dangereuse. Il s'agira d'une passion déchirante entre une jeune paralytique, Edith, qui sera incarnée par Marie-Hélène Breillat, et un bel officier, le lieutenant Hoffmiller. L'action de cette première partie de cette très belle histoire se situe avant la guerre de 1914 dans l'une des plus belles capitales d'Europe puisqu'il s'agit de l'époque de Vienne en Autriche. Une histoire, une première partie longue et lente, une exposition des sentiments, des caractères à ne manquer sous aucun prétexte. La seconde partie, vous la verrez le 2 janvier. Et puis nous terminons notre soirée avec un très beau film à 22h15, un film brésilien, Tsica da Silva. Voilà, je ne vous en dis pas davantage, je vous retrouve à 20h35. Bonsoir. La Tchécoslovaquie est une terre de goût, d'intelligence et de finesse. Son école d'animation est célèbre, est-il besoin de citer Trinka, ce génial animateur de marionnettes. Le film que vous allez voir ce soir, La vie des oiseaux, est une fable cocasse et cruelle sur la vie des hommes. Les auteurs du scénario et de la réalisation vont être cités dans un instant. Ils sont 3. Les voici.
Maman